et on peut pas profiter de. On peut pas profiter, non, c'est pas possible. Tu vas écrire quoi? Ma femme m'a tué avec Ouais, mon c'est sang. ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Vous êtes dans l'émission Notorious Geek. Je suis avec Jessai et Elias Sama. Salut. Bonjour. Alors aujourd'hui, il y a un sujet que Aquarius a amené sur Facebook qui est le T-Bag. Mais avant d'arriver là, il y a un autre sujet sur lequel je veux revenir. Tout le monde en parle actuellement. Il s'agit des 5 € en moins sur l'APL. Alors, voici mon problème. Ça l'énerve. Ouais, je crois qu'il est pas content. Là. Non, mais en fait... Il peut plus acheter sa glace à Gendas, tu sais. Non, mais il peut pas. Non, mais au-delà de ça, il y a un truc qui me... Kebab, pardon. Tu vois, le pire, c'est que je suis pas tellement contre moi, cette réduction-là. Mon seul truc, c'est quoi? C'est que très souvent, quand j'entends les gens parler, c'est comme dans le gaming. Si tu joues... comment il s'appelle Alex. Ouais. Je te dis, Alex, son coup, quand il donne le coup de poing, il tourne sur lui-même. Là. Je te dis, ce coup est craqué. Et tu me dis, Alex est lotière. Je dis, attention, je n'ai pas dit qu'il n'était pas lotière, je dis qu'il a un coup craqué. Je vois tellement pas le rapport avec les APL, mais... Les APL, c'est quoi? J'attends de voir. Les gens commencent à dire, oui, 5 € c'est énormissime, machin. Non, c'est pas énormissime. D'accord? Ouais. Ça ne veut pas dire que je suis pour la réduction. Parce que souvent, ils disent, ouais, nous taper sur les plus pauvres, c'est méchant, c'est mauvais, c'est machin. Ça, c'est un autre débat. 5 €, c'est pas énormissime. Non. La preuve, quand on a rajouté 20 € sur le SMIC, tout le monde a dit, C'est c'est pas très peu, c'est de la merde, 20 €, je peux rien faire avec. Quoi, 4 kebabs? Ouais, d'accord. Ouais, Maintenant, quand on a 5 €, oh, c'est 3 repas pour un étudiant. Non, mais ça amène le panier, ça amène un panier de bouffe à l'Assemblée nationale, tu sais, pour prouver, voilà, Son tu peux faire panier, panier bizarre. Du ketchup, il y a plus du pain de mie, c'est ça, et puis des pâtes. Mais c'est bon, pas Le ton stéréotypé. Mais ceci, il a pas tort. Ceci, il a pas tort. Non, La démarche était- je comprends très bien ce que les gens veulent dire. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si on veut faire des réductions, c'est pas forcément là qu'il faut... Enfin, je sais pas où il faut chercher, mais je pense qu'on peut chercher ailleurs. Par exemple, tu prends les députés, il y en a combien en France? Beaucoup trop. Mais, Next. tu prends ces non. ces gens-là, ils sont à peu près à 6 000 € en moyenne par mois. Tu peux tout simplement juste faire payer les grosses boîtes, faire payer leurs impôts aux grosses boîtes et tu peux t'assurer que tu les trouves qui sont. Au-delà de ça, parce que les grosses boîtes, tu vois, je vois un peu le problème que ça pose. Si Oui. tu fais payer trop d'impôts, le gars il se barre. Ils se barrent. Maintenant, c'est facile de se barrer. Donc, tu vois, il nous tient un peu, il a le couteau sous la gorge, Ouais, donc c'est un un peu peu. difficile, tu vois. Mm. Cependant, nos fameux députés qui sont là parce qu'ils œuvrent pour la France, ils sont à 6 000 € en moyenne. Si on Ah, prend oui, 500 € chez chacun, il pourra toujours vivre. Ah non, mais non. C'est vachement dur de se payer un Bah, appartement à attends. Paris. Non, mais il y a un député qui a dit qu'il n'arrivait pas à mettre de côté. Bien sûr. Et Henri Guénaud, 5 000 € par mois, je peux pas mettre de côté. Il peut pas. Non, Il tu peut sais, pas. non. Respecte. Issou, le vrai scandale. Tu sais où est le vrai scandale? Et toi, public, tu vas savoir où est le vrai scandale. Le vrai scandale, c'est qu'on retire 5 € aux étudiants et dans le même temps, suspense, on augmente de 10 € l'abonnement du PSN+. Voilà le vrai scandale. Le vrai scandale, il est là. Alors ça, 10 balles de plus 10 à l'année pour 60, le PSN+. 60 € pour jouer en ligne. Non. Là, Ça, le ça, scandale. ça, c'est Ça pas- veut dire que tu prends Ça, c'est une carotte énorme. Mais par contre, pour pour le PSN+, moi je suis tout à fait d'accord C'est qu'on ça. augmente. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même sensibiliser les gens sur le fait de jouer sur PlayStation. C'est un truc à arrêter. En 2017, il faut jouer sur PC. Là, on a un débat. En 2017, il n'y a pas de débat. il Mais faut c'est jouer sur gratuit. PC. Mais si Steam c'est gratuit, non, bah Steam c'est pas. 9 cents. C'est Non, gratuit. non, Ce que non, tu mais veux si, dire. les jeux sont pas gratuits. Et Non, mais ils jouent en ligne, c'est Non, mais gratuit. journée, c'est Alors, gratuit. oui. Tu mets le nombre de comptes que tu veux. Oui, alors moi je vais reprendre, je sais pas, j'ai regardé le stream d'un pote il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Très bon d'ailleurs, hein, le gars qui commente, il est excellent. Ouais. Simplement, il joue à Dark Souls. Ouais. Déjà, il faut aimer Dark Souls. Hein. Moi, Ouais. j'ai pas. C'est je le suis pas suicidaire. trop- ouais, le suicidaire. Le maso, tu sais, le Ouais. mec qui passe sa Ceux qui vie ne à. savent pas, c'est Ouais, Jessai, ouais, c'est c'est- Ah, c'est super. vrai. Et Venez le voir, mec, venez voir. dans son Dark Souls, il plante tous les 4 matins. Oh, le milieu d'un combat, boum, le truc il plante. Ah, là, boum, le truc il plante. Non, mais Alors, j'ai une excuse. Je Les sais jeux, pourquoi ça plante. les jeux finis à la piste sur PC, très peu pour moi, tu vois. Moi, ok, je reconnais que 60 boules, non mais 60 boules c'est craqué, c'est complètement abusé. C'est un vol en pur et simple. Autant tu vois sur Quoi, Xbox, 60 boules à l'année? c'est 5 balles par mois. C'est- On y revient, c'est les APL. Exactement ce que les appelle. Mais franchement, je trouve que c'est une fausse plainte parce que sur Xbox c'était combien? C'est 69 € l'année. Non, c'était 60 boules pareil. C'est sûr de toi? Ouais, parce que tu achetais ta carte au UK et puis finalement ça. Ouais, Non, si mais- t'achetais la carte à l'année, mais Non, si tu c'était payais 60 boules. le Non, c'était renouvellement sur Xbox, 60 boules. Je suis sûr, je l'ai fait. 60 boules? 60 boules. Moi, ça fait 7 ans que j'ai acheté 60 Non, mais c'est boules par an. l'augmentation qui est problématique. Oui, c'est Quel l'augmentation. est le rapport Et c'est Qu'est-ce surtout- qu'on va avoir en plus? Ah oui, parce que c'est plus facile de downgrader un prix
C'est ça. Ça, Non, c'est mais bien, tu t'es censé avoir un service de meilleure qualité. C'est des ça. jeux Non, mais gratuits c'est de en fait, meilleure c'est ça qualité, le etc. gros. J'attends de voir. Ça se trouve, le Peut-être qu'ils vont PlayStation Plus acheter- sera meilleur. Peut-être que D'autant- les jeux seront plus récents. Bah, les jeux d'autant que gratuits. moi, voilà, c'est ce que j'allais dire. D'autant que ce qui m'embête le plus, c'est que les jeux gratuits qui sont proposés sont, d'une façon générale, d'une qualité moindre qu'au début du lancement du service. Ou au début du Au lancement début, du service, c'était c'était pété. la fête. C'était C'était la T'avais fête. des jeux gratuits, Ah ouais, mais ouais, de non, ouf, mais- ouf. Et Sur là, PlayStation, ah oui, à l'époque de la ouais. PS3, le Ouais, ouais. PSN Plus, Le Ah, premier- PS3, un des ok. premiers jeux là, gratos. c'était ouf. Premier jeu Ouais, parce gratos. que là, t'étais vraiment un mec premium, t'étais vraiment. Voilà, c'était bah, vraiment. voilà. Ok, je paye, par contre, j'ai le service. Ah ouais. Là, on t'augmente quelque Ouais, ouais, chose, ouais. tu sais pas Parce ce que moi, aura j'ai pris le ma service. PS4, les jeux qu'on m'a offert, je me suis dit merde alors sur ma Xbox, j'avais de vrais jeux quoi. Oui, mais. J'ai eu oui, mais- de vrais jeux, j'ai eu The Witcher 2, que je Xbox, c'est déteste, différent. mais j'ai eu C'est des différents. Ils ont sorti l'offre après en se disant merde, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont sorti une offre en disant bon, la grosse différence avec nous par rapport à Sony, c'est que nous, on vous donne un jeu. On vous le loue pas pendant Ouais, la durée c'est de vraiment votre, ce que- de votre abonnement. On vous le donne. Vous prenez votre jeu. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu, je crois, le premier Dark Souls. Ouais. Que d'ailleurs j'ai testé, j'ai pas aimé. Mais bon, bref. Et du coup, la différence elle était là. C'était vraiment un argument commercial pour Microsoft de dire ouais, non, nous on vous le donne, on est Mhm. seigneur. Tu vois, bon, mais vous payez déjà, mais nous on vous le donne. Ouais. Alors que sur PlayStation, c'est vrai que les jeux qui étaient proposés au début, ils avaient craqué. Ils avaient Ouais, craqué. mais c'était location fou. quand même. Par contre, depuis le début de la PS4, je dirais que le seul jeu qui m'a vraiment tenu en haleine moi, où j'ai dit ok là ils ont fait un effort, c'est tout récemment, c'est Until Dawn, je vais y arriver à le dire. C'est un bon jeu d'horreur qui est en plus vraiment bien noté, mais qui commence à être un peu daté, mais quand même qui est un bon jeu de la Ouais, PS4. au moins, c'est un vrai jeu. Voilà, qu'on peut c'est un donner, bon quoi. jeu. Mm. Sinon, le reste du temps, c'est des jeux à moitié indé, tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Bon, il y en a qui sont très bien, mais en termes d'offres, c'est pas sexy. C'est pas forcément sexy. Et du coup, ça revient aux 5 € d'APL que tu te prends comme carotte. Si c'est pas vraiment qu'on est des geeks, comment on a fait pour faire des rapprochements aussi Ah, mais- aussi loin Ouais, mais Notorious Geek. Notorious C'est Geek. bienvenue dans l'émission. Salut. Du coup, le chiffre 5 €, c'est le chiffre du diable si on veut. Ouais, clairement. C'est Quand le juste. kebab est passé à 5 €, moi je lui fous. Eh, ah, je me rappelle. Je sais pas, tu vas aller chercher. Les kebabs étaient à 5 €, maintenant c'est à 6 €. Kebab frites. C'était Bah oui, 5 € kebab, avant. ouais, ouais. Évidemment. C'est comme le ciné, c'était 5 € à Ah, Rennes. moi je prends toujours un petit douloum, Ah, un petit douloum avec kefta. Non, tu sais. moi je prends D'ailleurs, une tu sais mousse. qu'on va Ça, faire c'est- la tier list des fast-food Ouais, c'est de important. Nancy. Ouais, après. t'inquiète, Moi, tu vois, je c'est- prends une moute. Une Hein moute, c'est quoi? C'est un cheese C'est américain. c'est un grand mec balèze qui Ouais. drague ma fille aussi. Je fais des bisous, moute, si tu vois. D'ailleurs, on t'embrasse, nous t'aimons. Une moute, c'est quoi? C'est un cheese américain, sans crudité, supplément viande kebab. Donc deux. Donc tu mets steak. Donc steak, Attends, cheese, viande cheddar. kebab. Ne tu fais pas Mais c'est où steak, que tu prends ça cheddar, bacon, N'importe viande où, tu demandes. Un Moi, je mix. veux un supplément, je m'en fous. Les Ouais, mecs enfin, après chez- ils te regardent, genre, Chez, qu'est-ce qui était chez, fou. chez le McDo, ils sont pas tous. Enfin, non mais Une Par- merveille. tu fais Essayez. donc steak, cheddar, bacon, viande kebab. Putain, là t'es mon héros. Avec sauce samouraï, sinon c'est pas Non, bon. mais le rêve d'un homme, un homme normal, c'est de quand même prendre la broche et manger comme Obélix, quoi. Et ça, c'est ton fantasme à toi. Ça, c'est Laisse la Jamais, je te jure. laisse la- Ces poils-là, il ne faut pas que tu amènes alors. Tout ça pour dire PC Master. Donc en gros, pour Payez la pas, belle- Non, mais PC, non, moi. Payez moi- pas pour jouer. Non mais laissez tomber ça. La morale la morale de l'histoire concernant l'augmentation du PSN, c'est qu'il ne faut pas jouer sur PS4. Voilà. Ça c'est connu depuis longtemps. Il y a très Voilà. longtemps qu'on a commencé cette sensibilisation Tout simplement. des joueurs. Voilà. Arrêtez. On paye pas pour jouer en ligne quand Pour votre on a bien. gratuit de l'autre côté. Mais Non, non, mais bien. vous êtes fous. Hein. Eh, Ouais, mais pour on une pourrait- meilleure terminer. Vous société. savez qu'on pourrait tenir le débat pendant des heures. Hein. Pour jouer correctement sur PC avec un PC à peu près correct, tout va bien, il faut débourser 1000-1200 balles, facile, pour, quand on l'écran. Hein. Quand on a un bon écran, machin. Quand tu veux Tu juste. peux jouer sur regarder- la télé, pourquoi pas. Ouais, ouais, alors en général, vaut mieux être dans son coin. Non, mais sur comme un- avec ta mais console sur- là. C'est Non, pareil. si je mets 1200 Même pour une boules pour console. un PC gaming, je veux jouer dans des conditions Non, gaming. déjà je veux pas- 1200 boules, c'est un super PC. Tu Bah peux oui. prendre un PC à 800 boules et faire tourner ton Street avec les mêmes 800 qualités que boules, 800 PS4. boules, ça veut dire quand même que c'est à peu de choses près 2 PS4 et demi. Hein. 2 PS4. Et demi. Quand c'est PS4 et sorti. demi. Quand c'est C'est sorti. sorti de Sauf que PS4. toi, t'as acheté ton PC à 800 boules il y a 4 ans. Et tu fais Non, tout parce que dessus. j'ai acheté mon Mac il y a 8 Non, mais 9 ans. un Mac, c'est Ah Donc, je ouais, ne joue ah pas sur- ouais. je ne joue Ah. pas sur PC. Mais Ah, non, tu vois, les non, joueurs de console, c'est des joueurs- des Ah. détenteurs des PS2 Mac. Je vais Tu dire, vois, mon Mac, Ah, ton c'est Mac. quand j'avais. C'est mon C'est Mac. le truc qui est planqué derrière Qui est planqué les derrière, les qui est classeurs. jeté, là. là. Voilà, Les classeurs. ça sert de tapis de souris maintenant. Je l'avais faut quand que j'ai je vous joué le en montre. console. Regardez, ça c'est l'appli de Librognard. Vous appuyez. Et ça fait le. Voilà. À chaque fois qu'une connerie sera dit, genre moi je suis un Mac. Voilà. Et tu peux le faire plein de fois. Mais tu sais,
Voilà, c'est bien. vous savez. Non, par contre, en fait, c'est plus un débat de savoir si tu aimes avoir chez toi une expérience où tout est déjà préinstallé et un peu comme avec un Mac en fait, hein, où finalement tu prends ton PC, c'est verrouillé, tu sais que ton environnement il est verrouillé et que t'en feras pas des trucs de ouf, mais au moins il te cassera pas les couilles. Et moi, mon PC, j'ai jamais eu un PC qui tient aussi longtemps, honnête, et qui est encore aujourd'hui largement utilisable pour ce que j'en fais moi, à la maison en tout cas. Donc, Tu parles de quoi, de Mac? Ouais, honnêtement, j'ai jamais eu un PC aussi solide. Mais parce que là où je veux en venir, c'est pas, je veux pas faire la pub pour le Mac, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que soit t'es plutôt dans un délire, moi ce que je veux c'est mettre la galette dans la machine, je veux que ça marche tout de suite, je me prends pas la tête avec machin, environnement ouvert, je m'en balèque. Ou t'es plutôt, j'aime bien bidouiller, j'aime bien aller chercher des trucs, j'aime bien effectivement avoir des jeux de moins bien finis, on pensera à Mortal Kombat 10, à Batman, Arkham City sur PC, qui ont été des catastrophes. Arkham City, c'est lequel? Arkham City ou le dernier? Parce que le dernier, moi je l'ai vu. C'était Arkham Arkham Knight. Knight. Alors c'était Arkham Knight. Arkham Knight en fait a eu un gros problème avec beaucoup de cartes graphiques. Ouais. Et, qui fait qu'en fait il était strictement injouable pour 90% des gens au Voilà. moment de sa sortie. Ah ben moi j'ai eu de la chance alors. Non, mais- tu joues sans mais- problème. Au-delà de ça, Mais l'autre bon, jour j'ai joué voilà. à Street 5 sur le PC portable d'un pote, même un bon MSI pourtant, il peut pas le faire tourner à fond, le jeu il bave et tout. Non mais parce que lui aussi il veut mettre des specs qu'il ne peut pas mettre. Non, C'est juste à réduire. Si tu veux, Il a qu'à mettre la qualité moi, PS4. moi, ce qui m'énerve, moi, ce qui m'a toujours énervé dans mon PC, et pourtant il y a des super jeux, hein, c'est pas le problème, c'est le côté, il faut à chaque fois mettre un peu à jour ta machine parce que sinon t'auras pas le truc au top, tu vois. T'es toujours en train de te dire, T'aimes pas le côté entretien quoi. il y a de ça, mais je suis pas. c'est ça, c'est C'est-à-dire qu'au l'entretien. moins je sais que mon jeu sur PS4, c'est le même jeu que celui chez le voisin ou machin. J'ai pas le sentiment de me dire, putain, faudrait que je remette encore 200 boules pour avoir le jeu, mais. Tu vois. Non mais pourquoi C'est tu le mets côté, 200 boules si tu peux jouer avec la qualité console? C'est pas toujours la même chose. Tu auras toujours au minimum la qualité console. Ah non. Bah non, mais bon, autre débat. Sur un PC 800€, t'auras systématiquement la qualité. Qualité Au console minimum, au minimum. quand tu mets au minimum. Je suis pas convaincu. Moi, le Street 5 qualité minimum, il était pas aussi beau que mon Street 5 sur ma PS4 sur ma télé. Mais tant que tu joues sur ton Mac. Non. Ce que je veux dire, c'est que le pote qui a joué bien sorti sur PC, le Street 5, il était nettement beau, moins détaillé, moins lisse, moins propre que le Street 5 sur la PS4. C'est quand Ah, il y a autre chose. C'est un cœur de monde de débat. Je vous dis, c'est juste que. En plus, moi, ça fait 4 je veux mettre une Xbox, je veux mettre autre chose. Il faut que ça passe par 1000. Ça c'est chiant. Il y a 1000 avantages. Attention, je suis pas en mode défense absolue. Il y a 1000 avantages à jouer sur PC. Et l'autre jour, justement, il pleut pas plus tard qu'hier, je disais un tweet de Michael Game, si tu me regardes. Il disait clairement en 2017 sera PS4 sera la dernière génération de console mainstream que j'achète. Il est dédié à part Nintendo. Qu'est-ce qu'on C'est la section pour le PC, c'est pas grave. Nintendo offre une expérience qui est pas. Ouais, mais on peut pas y passer. Le PC, c'est pas ce genre de. Enfin, dans ça, ça veut dire que Les appels, c'est ça. faut pas jouer sur console. Deuxièmement, pour les appels, comme je disais, on cherche à la barrière, c'est juste qu'il faut dire 5 €, c'est énorme. Parce que si tu commences à lier les gens à fait, pour des fois, il faut cause. Même si c'est juste, moi je me dis, non, mais il y a un truc qui est vrai là. Donc il n'est pas objectif. Acceptons objectivement que 5 € c'est pas la fin du monde. Et après, reconnaissons ensemble qu'il y a d'autres endroits où chercher de l'argent. Mais ne commencez pas à dire que 5 € c'est la fin du monde pour un étudiant. J'étais étudiant sans papa, sans maman. 5 € c'est pas la fin du monde. C'est pas vrai. Ça. Alors, oui, je suis d'accord avec toi sur la partie générale. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est pas tant 5 € sur 5 €. 5 € sur combien? 125. Et pareil, l'augmentation du SMIC, 20 € sur 1000 à peu près, hein, j'ai plus les chiffres, hein, désolé. C'est ça qui est choquant. C'est la proportion de ce que tu enlèves en fait. Si tu touchais 300 € d'APL, et quand on enlève 5 €, ok. T'as 125 €, on t'en enlève 5, c'est pas la même histoire. Même pour moi, ça reste. C'est pas beaucoup, mais ça reste pas beaucoup, je suis d'accord. Ouais. Mais je comprends qu'en termes de proportion, c'est pas la même chose de dire j'enlève 5 € sur 125 que de dire. Enfin, c'est vraiment. Ça représente quelque chose en C'est fait. le pourcentage qui est C'est pas ça, très voilà, c'est plus le pourcentage, le ratio de ce que tu enlèves qui est. Mais le problème, choque. c'est que les gens ne parlent que pas le- par rapport au ratio, ils parlent par rapport au ressenti en disant ça me permet de faire ci, ça me permet de faire ça. Je pense que 5 €, Non, ça tout le dépend. monde peut Ah oui, ressentir bah, 5 €. bien réagir, ça chaud. J'ai été dans le cas. Oui. En plus, moi, j'étais dans le cas, je suis un étudiant qui débarque en France, donc
J'ai été vraiment dans le cas, il n'y a pas vraiment à côté. T'as pas touché les aides pour les migrants, les aides pour... Non, malheureusement, j'étais français. Tu vois, j'ai mal visé, quoi, tu vois. Et donc, c'est ça qui me dérange, parce que souvent dans le gaming, t'entendras ça. Quand on parle du perso à quelqu'un, on lui dit, genre, ton perso a tel coup qui est craqué, direct il répond, mon perso est lotier. Oh, genre, ça, le coup des jeux c'est un mécanisme Laura de Lotière, défense. d'ailleurs, Laura Lotière, hein, j'annonce les c'est ça. les Japonais, ils ont dit Laura Lotière, tout va bien. Maxou, tu joues Je l'ai Lotière. vu la dernière fois. Et c'est pas la même méta, ça c'est le problème des tier lists aussi, il faudra qu'on en parle. Hein. Ouais, ça aussi, on en Parce que parlera. les tier lists, Ouais, on en parlera. ça me gonfle. Les tier lists, moi je pense qu'il y a des tier lists tournois, des tier lists machin. Mais il y a même Pas des tier lists catégorie. pays, putain. C'est pas faux ce que j'ai dit. Je sais pas. Les tier lists, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les, enfin c'est comment dire, la hiérarchisation des personnages dans un jeu, alors de versus, de combat ou pas, mais on peut même parler de tier list dans LoL, dans Heroes of the Ouais, Storm, non, donc l'idée d'une tier list, c'est de définir quels sont les persos les plus forts et quels sont leurs avantages par rapport aux autres. Une tier list, ça s'établit en fonction des match-ups, c'est-à-dire la confrontation entre les persos. Plus un personnage a des match-ups positifs, c'est-à-dire un nombre de match-ups positifs vis-à-vis du reste du cast, plus il est fort. Et voilà, c'est... Grosso modo, c'est ça. Et il y a des persos qui briguent même les match-ups parce que genre Balrog il brigue tout le match-up parce qu'il a besoin d'une ouverture pour faire mal. Et donc même s'il n'y a pas le match-up, tu as toujours peur de jouer contre lui. Il y a des match-ups qui sont difficiles à évaluer parce que le perso en face il a des conneries assez fortes. Genre Mika, elle n'a plus pas le match-up, mais si tu te prends dans ces mix-ups, tu meurs vite. Mais bon. Il y a un autre truc aussi, en parlant de Street, que je voulais dire, c'est le débat d'Aquarius sur le T-Ban. Alors, j'entends plusieurs personnes qui disent que c'est un manque de respect, surtout le nouveau T-Bag, parce qu'avant, c'était le T-Bag qui était simple, c'était genre, je te fais, je sais pas moi, il te reste peu de vie, je te fais l'ultra, c'est une façon de tourner parce que l'ultra, ça fait une animation trop Alors, longue. le T-Bag, on va déjà rappeler ce que c'est. Moi, j'en avais parlé à des potes, ils savaient C'est pas ce que je veux dire en fait. C'est qu'il y avait la taunt avant, soit je te fais la taunt du jeu, soit je te fais une taunt parce que je te fais un coup ou un combo ou un truc comme ça. Et maintenant, en fait, il y a un clin d'œil qu'on fait au FPS. C'est ça. Le T-Bag vient du FPS. Le FPS, comme il n'y a pas de taunt, ben, le gars il se baisse plusieurs fois à répétition. Mais c'est refait-le, Il devrait d'ailleurs faire une taunt à la Final Fantasy comme Alex le fait. Ça, c'est un vrai Ouais, T-Bag. comme Ça, c'est un bon T-Bag, ça. Parce que quand il s'assoit, tu sens bien le T dans ta bouche. Mais maintenant, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, mais ça fait partie de la culture gaming. C'est un clin d'œil FPS, c'est une façon de dire « Ah, je t'ai battu ». On s'est toujours fait ça dans le gaming. Je ne sais pas pourquoi maintenant, ça devient aussi choquant. C'est peut-être parce qu'en 2017, on a plus de chances de revoir Jésus que de dire quelque chose sans frustrer quelqu'un. Ah, on est dans le politiquement correct. Et c'est abusif. Le gaming, il y a trop de trucs qu'on commence à... Je trouve qu'on abuse sur la sphère du mal. Quels sont les reproches en fait? Le T-Bag, voilà, le T-Bag, c'est ouvertement indiquer tu te fous de la gueule, ou en tout cas tu te moques, tu taquines ton adversaire. Et tu indiques que tu as imposé ta supériorité sur lui. Bon, moi perso, je n'aime pas le T-Bag pour ce que c'est-à-dire le mouvement de se baisser, de se relever, de se baisser, se relever. Je trouve ça... C'est même pas beau visuellement. Non mais c'est pas beau, puis c'est débile. Enfin, je veux dire, quand tu veux te moquer de quelqu'un, tu fais pas ça quoi. Imagine tu te bats à la boxe. Un gars il te met KO, il fait ça. Ça dit je suis débile mais je te bats quand même. Non puis même tu es en soirée avec les potes, il y en a un qui dit une connerie, tu vas pas le regarder en disant il y a que Philippe Bouvard qui fait ça. Il y en a qui font ça, ils font... Non, quand même, moi je suis pour l'utilisation de la taunt classique du... En plus, la taunt, elle est dépendante du personnage que tu utilises. Donc, du coup, quand tu utilises un personnage dans Street 5, Ken, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, allez viens, reviens. Ibuki, elle fait un truc mignon, Chun-Li, elle se fait comme as, bon bref. Il y a toujours... Ça reflète la personnalité du personnage avec lequel tu joues. Et du coup, tu amènes aussi, toi, et parce que des fois tu peux même choisir la taunt dans le jeu, donc tu amènes aussi un peu de ta personnalité quand tu le fais. Avec un T-Bag, t'amènes que dalle, tu montres juste que t'es un... tout le monde peut le faire avec n'importe quel perso. D'autant plus qu'il faut respecter les développeurs, ils ont quand même mis une taunt dans le jeu. Non, puis voilà. Ils l'ont animé, ils ont fait tout ça. T'imagines le gars responsable du département taunt, il se fout de ma gueule. C'est clair. J'ai mis les trucs, je les ai faits, je les ai codés les taunts. Tu sais, tous les développeurs de jeux qui voient des speedruns, leur jeu retourner dans tous les sens. Ah ouais. Mais moi, je suis vraiment contre le T-Bag parce que ça ressemble à rien. Je suis pas du tout opposé à la taunt.
parce que la taunt, au contraire, elle amène visuellement quelque chose dans l'affrontement. Elle donne de la vie à l'affrontement, aux personnages qui sont en train de se jouer. Par contre, je rebondis juste sur un truc que j'ai écouté, tu sais, le feedback de Karaté, d'Evans et de je sais plus qui et de Abou qui sont partis à Las Vegas pendant les Go, et ils expliquaient, c'était pendant le dernier Meurs pas sans ton pif avec Ken Mogard, et ils expliquaient qu'ils étaient rentrés dans les salles où les mecs jouaient, tu sais, les mecs ils dosaient, les compétiteurs ils dosaient dans certaines salles. Ils sont rentrés chez Guilty, les mecs ils rigolaient, ils étaient fun et tout, ça chambrait dans tous les sens, bref, c'était très joyeux. Ils sont allés chez Koff, ça chambre, ça taille, donc du coup c'est dans la culture, tu vois, ils se font plaisir, ils sont là, ils déconnent, machin. Ils sont rentrés chez Street. Fin du game. De l'électricité dans l'air. Mais c'est ça, c'est que les mecs ils sont là, ils sont fermés. C'est ça, parce que toi Street c'est mainstream, c'est devenu populaire, donc c'est politiquement correct. Non, je sais pas s'il y a la regarde que ça. C'est les joueurs qui font le truc. Il y a que ça. Non mais laisse-moi te dire un truc. Il y a que justement les autres communautés là étaient vraiment basées parce qu'elles aimaient le jeu. Donc il y a une façon de jouer qui était devenue qui a ancré une culture dedans. Ça c'est vrai. Tu vois, Filipino Champ il a dit ça une fois, parce que tu vois, lui il vient de Marvel. Bon, déjà lui il est connu pour un super taunter. FGM si tu écoutes bien. Arrête d'aller. C'est de la merde. Arrête d'aller dans le public quand tu gagnes. Personne ne t'accueille. Pourquoi tu fais ça? Le pire c'est que moi je trouve ça stylé. Mais c'est quoi? Non mais autant j'ai pas aimé son cinéma quand il faut comprendre que effectivement. Non mais attends, on va revenir sur ça. Parce que FGM moi je l'aime bien. Moi je dis c'est un de mes joueurs favoris. Tu vois. Après il fait beaucoup de merde et ça c'est normal. C'est une diva. C'est vrai que c'est une diva. Mais continue. Diva je sais pas. Un peu. Je sais pas si c'est une diva, il a jamais été connu comme une diva. Ça tu étais un trash talker, si tu l'élimines l'homme à abattre parce qu'il est un peu stupide, tu veux pas politique. Moi j'ai trouvé que c'est un peu une diva, mais bon, après, vas-y, enchaîne, vas-y. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il expliquait. Lui il vient de Marvel, tout le monde donne, tout le monde rigole, c'est normal. Souvent il ouvre sa gueule, il perd, il se tait, c'est tout. Il dit ouais, je commence à jouer à Street, tout le monde est gentil, ami, donc on peut plus rien dire. Et c'est ça en fait, c'est le Street comme c'est le jeu le plus populaire, ça reflète beaucoup la société. On est trop politiquement correct. À un moment, tu pourras même plus pop off. Genre, tu gagnes ton match, tu ouais, on va dire, ouais, non, calme-toi, mets ton costume, ta cravate et assis. Non, arrêtez. Ça, tu étais un milieu comme ça. C'est comme le foot. Le foot, on s'est toujours taunté. Le sport normal, c'est toujours taunté, tu vois. Mais non. Bah, les matchs de boxe, on parlait de Mayweather et McGregor. Là, c'est même plus de la taunt. Là, c'est le truc. En fait, la hype monte parce que les mecs se détestent. Sinon, c'est pas. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça normal qu'on se taunte et que les gens fassent un nouveau système de taunt qui est populaire, que tout le monde peut faire et que ça devient un clin d'œil à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux te dire pourquoi j'aime pas le T-Bag. On peut considérer ça comme un sport, quelque part, mais moi je le considère presque plus comme un art martial. Et le truc c'est dans un art martial, il y a énormément cette notion de t'affrontes pas un ennemi mais un opposant. Et l'opposant tu le respectes. C'est tout con. C'est juste cette notion, c'est moins sportif, plus art martial, plus dans le on va pratiquer quelque chose ensemble. Je vais pas essayer de te buter, on va pratiquer quelque chose ensemble. Mais tu vois, dans cet exemple, le problème de l'exemple que je viens de prendre, c'est qu'il y a une des icônes de l'art martial qui est une des plus grandes taunteuses du monde. Enfin, une icône qui taunte de ouf, c'est Bruce Lee. Bruce Lee, c'est the taunteur. Il n'y a pas de taunteur que Bruce Lee. C'est un acteur, faut pas l'oublier. Il est même plus taunteur que Mohamed Ali. Faut pas oublier que c'est un acteur, n'oublie pas. Non, mais il a toujours été comme ça. Non, mais il a dû vendre sa performance. Et pour ça, il faut pas l'oublier. Peut-être, mais il prodige une expérience cinématographique. Mais ton art martial artiste, il est taunteur. Un artiste martial, mais vraiment dans le sens pur du terme. Il a pratiqué vraiment les arts martiaux. Bien sûr, il a pratiqué. Et si lui-même il rentre dans le jeu de la taunt. Tu prends l'autre là, comment il s'appelle le seul Chuck Norris, il a fait des arts martiaux. Bien sûr. Chuck Norris, il a défini les arts martiaux. Respecte-le. Chuck Norris, c'est lui qui a inventé les arts martiaux. Mais tu prends Steven Seagal. Steven Seagal. Les arts martiaux. Lui, pour moi, Steven Seagal est pire que Chuck Norris. Bien sûr. Le mec, il démantèle la mafia à coup de je te bloque l'orteil. Le doigt est il y a les os, ils s'en vont. Seagal. Attention, Steven Seagal. Je suis content. Non, mais après. Je suis méchant. Je suis heureux. Maintenant, il ressemble plus à rien. Je suis triste.
Il mange Ce gars, c'est l'abus, c'est un total. Mais c'est plutôt dans un environnement genre autour d'un tatami, ils vont pas faire des teabags. Non, mais par contre, Steven Seagal? Non, ça veut dire qu'il entraînait Anderson Silva, il le tauntait. Non, mais par contre, moi je reviens sur ce que disait Jesse, cette notion d'art martial, on la retrouve chez les joueurs japonais qui, eux, pratiquent un art martial quand ils jouent. On le voit bien dans leur démarche, leur approche du jeu. On voit bien maintenant que comment ils se mettent en team et comment ils se mettent en équipe et comment ils se font progresser les uns les autres. On voit Tokido, d'ailleurs GG Tokido, Tokido qui gagne l'Evo, Top Banca Office, enfin lui dire les trucs se réunissent. Et quand on voit Tokido qui dit en finale, il dit j'ai gagné grâce à un ami, donc en l'occurrence c'était Mago, parce que Mago joue le même perso que celui de Punk qu'il a battu en finale. On voit bien qu'ils sont pas du tout dans une démarche de... Comment dire, ils veulent gagner. Ils sont pas dans une démarche de sport d'affrontement, mais plus d'une voie. En fait, ils sont dans une voie. Voie au sens voie martiale, voie spirituelle. Et ça se reflète vachement dans le documentaire que si vous l'avez pas vu, vous avez fait une connerie. Le documentaire sur le Art of Street Fighting. De Red Bull. Voilà, de Red Bull. On aime ou on n'aime pas Red Bull, moi ça me donne des ailes. Allez, boum, elle est passée celle-là. Ça c'est. Alors c'était le musique. Ah bien bon. Il y a des soirs. Il joue le. Je pense qu'un petit. Voilà. Ça. Non, plus sérieusement, le documentaire montre très bien. Comment il pense le jeu, comment il progresse dans le jeu, et moi j'ai trouvé il est passionnant pour tous les joueurs, chaque expérience était passionnante, mais on voit une énorme différence entre un Xiaowai qui est quand même à la recherche d'une certaine célébrité, d'une certaine forme de reconnaissance, et des joueurs japonais qui eux vraiment ont cherché leur voie, vraiment. Ils veulent atteindre la perfection dans ce qu'ils font, tout simplement. Et du coup oui, et le que qui veut de la thune. Ah oui, là j'aime ça qu'on dit deux choses différentes. Parce que là. Non, mais on explique pourquoi le teabag ne rentre pas dans le cadre du jeu de combat en fait. Parce que ce que tu dis des Japonais là, c'est le fait de se rassembler, de progresser ensemble, de tous vouloir s'améliorer. Les gens qui jouent aussi, qui font du teabag, ils veulent progresser ensemble, ils jouent souvent ensemble. Le teabag, c'est pas la même manière. Bien sûr, quand on est autour d'eux, c'est bon, on met du spectacle. D'ailleurs, tu vois Sako, c'est un spectacleur. Tu vois Daigo, c'est un spectacleur. Daigo, c'est même un taunteur. Quand il est pitché, t'as pas Daigo, tu sais comment il taunte, lui? C'est en te faisant le loop de shop. Ça, c'est sa taunt à lui. Déjà, ou le loop de dragon qu'il a fait à Geberny. Tu vois, il a sa façon de taunter. Et puis, je suis persuadé. Déjà, t'as vu Boris qui sort sur Justin Wong? Personne ne sort. J'ai même pas vu, non. Oh, Boris dit Justin Wong is free. Il est assis là, Justin Wong. Free. Il est bourré. Personne ne dit ça. Il est bourré. Non, mais pour dire que même eux, quand ils aiment bien ce système de taunt, ils aiment bien le faire. Ils trouvent ça marrant. Quand ils vont aux États-Unis, ils le font. C'est juste que eux, ils ont ce politiquement correct dans leurs affrontements. Ils ne le font pas. Mais ça arrive qu'il se passe de manière. Même quand tu regardes la culture japonaise, le taunt, il fait partie de la culture, c'est normal. Même les. C'est connu. Mais c'est Ken qui fait ça, le perso américain. Peu importe. Je parle d'un cliché manga classique. De la taunt. Oui, il y a toujours un personnage, comme tu dis, qui est arrogant. Et quand ils vont aux États-Unis, souvent ils embrassent cette petite culture de la taunt là. C'est juste que eux, souvent, quand ils jouent eux, ils ont ce politiquement correct ils ne font pas beaucoup de choses. Parce que ça devient un peu professionnel, c'est comme au travail, et puis dans la rue, ils sont très différents les Japonais, tu vois. Donc quand ils sont en train de jouer, c'est un peu comme une compétition de travail, ils prennent ce truc-là tellement au sérieux qu'ils ne le font pas. Arrivé aux États-Unis, peut-être qu'ils peuvent se permettre de faire certaines choses. C'est pour ça qu'on peut être bourré, et puis dire Justin Wong is free, tu vois. C'est des délires qu'il a entendu aux États-Unis, personne au Japon dit free. Alors, un autre truc d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis, je réfléchis à ce que tu disais. Un autre truc sur le teabag que je n'aime pas, c'est que le teabag, justement, c'est pour moi comment dire, c'est la taunt des lâches. Alors je m'explique pourquoi. Parce que quand tu mets un mec stun, quand tu stuns un type, quand le type il est là comme ça, tu lui fais des teabags, tu prends aucun risque. C'est-à-dire que tu fais 3 fois, tu te baisses, tu lui montres que tu te fous de sa gueule, et après tu le tapes. Quand tu fais une vraie taunt animée, et que tu laisses l'animation, ben si tu vas il peut déstag. Il peut déstun. Le mec il peut sortir de son stun et venir te taper dessus derrière. Donc il y a un côté encore plus stylé, tu vois, dans la démarche. Là, je suis tellement vraiment au-dessus de toi, tu vois. C'est pas je me baisse comme un imbécile et je repars. C'est vraiment. Là, tu viens de donner un point au teabag. Le teabag, ça veut pas dire je suis
Pour moi, plus fort que toi, ça dit je suis content de t'avoir mis stun, je te montre que je peux te mettre stun. Pourquoi? Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est que tu te prends une taunt. C'est que tu prends pas au sérieux le gars. Tu te dis, ouais, il peut se lever. Non, tu rigoles pas avec ça. C'est un tournoi, c'est sérieux, le gars, tu le respectes. Tu prends pas autant de risques. La preuve, il y a une malédiction. Tous ceux qui ont taunté pendant qu'ils étaient en train de gagner et c'était pas safe, leur taunt, ils ont pris comeback. Il faut pas jouer avec ça. D'où le fait. Ta caméra, par contre, je sais pas si elle indique un truc. Elle met un beau petit message, je ne sais pas quoi. J'ai pas les yeux pour d'ici. Ouais, t'as bien. Merci, Nadine Morano. C'est moi, numéro. Je sais même plus où on est. Merci à Zino de m'avoir donné. Ça, on l'a mis hier, c'était une merveille. God tier. Mais du coup, pendant qu'Issou il change, là, vous ne voyez pas le backstage, là, vous ratez les images backstage. On a Issou qui est en. Où sont les putes là? Arrête, ma femme elle va regarder. Caro, Clarisse. Ah, c'est ça les noms des. Ah, tu les appelles comme ça? La meuf, ouais, bah. Ah oui, elle va me dire. Vas-y, raconte un peu l'anecdote. Raconte un peu à tout le monde l'anecdote gentille. Non, mais ils entendent ou pas? Oui, bah ils vont voir. Ils entendent. Bah, attends. Alors, on est sorti du président hier, 3h30 du matin. C'est quand tu dis on est sorti du président. C'était bon. Et en fait, bon, moi j'étais pas là, j'étais déjà parti, mais je reçois, j'appelle mon ami Fab qui est rentré avec Zino chez eux. Et il y a une ça donne les noms en plus. Hein. Ah ouais, non, ça balance. Écoutez les potes, hier soir vous auriez pu ken, vous l'avez pas fait, je vous respecte. Parce que là, et il a une meuf qui arrive en voiture devant eux, elle s'arrête, elle dit écoutez, fin bourré, écoutez mon chéri m'a trompé, venez on ken. C'est énorme. Elle était bourrée. Elle était en voiture. Elle avait une voiture, elle était bourrée, elle avait une bouteille, elle dit il m'a trompé, je veux ken. Venez, on va dans la voiture, vous me ken. Il faut qu'il entende ça, je veux lui faire payer. Alors eux, ils sont partis en fou rire. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que mon ami Zino, mon raisin adoré, il a pas une tête à s'appeler Jean-Yves. Il s'est présenté comme Jean-Yves. Il a dit moi je m'appelle Jean-Yves. Et j'habite au coin de la rue là-bas. Moi ce que j'en pense de tout ça, c'est que putain j'aurais été là, j'aurais dit à la meuf viens voir. Et on aurait été chez Jean-Yves le vrai. Et on lui aurait laissé ce cadeau après une soirée mémorable sur Junta hier soir, c'était magique. On lui aurait laissé le cadeau. Écoute, on aurait laissé là sur la porte, on se serait barré quoi. Et elle serait là dans le couloir. Et Jean-Yves mon chéri, il m'a trompé. Viens me ken. Fais quelque chose. Il l'aurait teabag. C'est clair. Il l'aurait teabag. Et les voisines de Jean-Yves, j'annonce, les voisines de Jean-Yves sont boudou. On aurait dit aux voisines, Jean-Yves il veut pas, allez-y, faites des trucs. Oh là là. Fin de l'aparté. Allez, une soirée voilà, maintenant qu'on a récupéré la caméra, on peut repartir. Et j'étais en train de dire que le teabag, ouais, c'est une forme de respect dans le sens où tu prends pas de risque parce que tu sais que le gars il peut te battre, donc tu vas pas prendre le risque de perdre. Ouais, non, je pense que les mecs qui font un teabag, ils réfléchissent jamais comme ça. Si, parce qu'il te fait taunt, mais il te tape avant que tu te relèves ta taunt. Donc c'est ce que je dis, c'est un truc de lâche. Ouais, c'est bien si ça. tu veux, c'est juste un clin d'œil. Bon. Moi, je ne vois pas trop le problème. Le truc, par contre, que tu as soulevé qui me dérange dans tout ce qui est. Si vous avez fait un parallèle avec le respect, c'est un art martial, on reste ensemble. Il y a un truc qui me dérange en France, et ça se voit très bien sur la FFJC. C'est un groupe Facebook où il y a tous les joueurs de jeux de combat. Toutes les tumeurs de la tête. Et très souvent les joueurs de street. Enfin, il n'y a même pas de joueurs de street. Il y a des gens il y a ceux qui viennent dire que Street 5 c'est de la merde. Il y a ceux qui disent que c'est pas de la merde. Il y a ça. Et puis, dans tout ça là, tu vas avoir 2-3 personnes qui vont dire ah, j'ai trouvé tel setup, j'ai trouvé telle phase. Et ce sont ces gens qui se font descendre. Jack vient expliquer comment on peut battre Guy. Parce que lui, il a l'aura, il arrive à se défendre contre Guy. On l'incendie. Le gars, il propose quelque chose. Vous n'arrivez pas à gagner. Il n'arrive pas à gagner. Tu n'arrives pas à faire quelque chose. Il y a un qui arrive à le faire, qui te dit comment il le fait, tu te fâches. Parce qu'en fait, en France, j'explique, le problème c'est quoi? Les gens ont juste besoin les gens ont juste besoin d'une excuse pour justifier qu'ils sont faibles. C'est pas à dire oui. Au lieu de se dire. À 100%. Non, mais au lieu de se dire oui. J'arrive pas à gagner parce que je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire de chimie, je ne sais pas décaler comme ça, je suis pas bon en exé.
Non. En fait, son perso est stupide. C'est le perso. Non. Mais ça, c'est historique. 5, c'est de la merde. C'est historique. Le jeu, c'est de la merde. Même sur Unity, hein. Enfin, je veux dire, pareil. Mais c'est typique. Il y a du lag. C'est typiquement français, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et sur le groupe, je vois des trucs, ça m'horripile. La dernière fois, j'ai proposé un truc aussi contre Karine avec Jury que j'ai découvert aussi. Bam, je fais un incendie. J'ai dit, mais les gars, si vous voulez prendre, prenez. Si vous voulez pas prendre, vous prenez pas. Personne ici ne m'apporte dessous de niveau. Je t'avoue que je n'ai jamais mis les pieds sur le forum. Ah ben, tu vois. Mais ça a l'air quand c'est pour ça. Je ne connaissais pas non plus. C'est pour ça que j'y suis pas allé. Ouais, mais j'ai fait un tour, mais j'ai peur. Enfin, c'est le groupe contagieux, j'aime pas ça. Le groupe du sel. T'as 60% des débats, c'est sûr. 7-5, c'est de la merde. Non, en fait. Et chaque fois, moi, je dis aux gars, écoutez, même moi, j'ai toujours dit que j'avais pas Street 5 depuis le début. C'est vrai. Tu vois, j'ai jamais été. Enfin, que j'aimais pas, que je préférais pas Street 5. Oui, non. Et j'ai toujours dit, par contre, le jeu, dans ce qu'ils voulaient faire, ils ont réussi. Oui. Mais ce débat-là, c'est fini maintenant. Ça fait un an, ça fait plus d'un an. Ça va continuer jusqu'à sa mort. Street 4 existe toujours. Le jeu existe toujours. Le jeu n'est pas. pas. Ça continue. Les gens jouent à Melee, les gens jouent à Marvel, je sais pas pourquoi on fait casser la tête. Parce qu'il y a une raison simple, c'est parce qu'à chaque release d'un nouveau perso, c'est une nouvelle façon de dire regarde Abigail, quoi. Je veux dire, Abigail, ça a été magnifique. Le truc de ouf. C'est la fin des temps. Non, mais quand il est sorti. Allez voir sur la FLJC. Non, mais quand il est sorti, et je vais être honnête, moi le premier, quand j'ai vu Abigail le trailer, et que le même jour j'ai vu le trailer de Geese pour Tekken, de Trunk pour DBZ, j'ai fait ah oui, non mais là attendez, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et très franchement, et j'avoue tout. Voilà, je suis free, voilà, mettez-moi la lumière, dites-moi, vous pouvez me faire parler de tout ce que vous voulez. Je surkiffe le perso. Je le trouve génial, je le trouve parfait. Il est exactement. En fait, il est moche, hein, il est ok, il est moche. Clairement, je vais pas vous dire qu'en termes de design, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie, mais il est d'une cohérence incroyable. Il est massif, c'est ce qu'on attend de lui. C'est cool. Non mais les coups, les coups sont. Non mais il est à l'image de ce qu'on veut d'un perso comme ça. Il est gros, massif, ultra puissant. Son thème musical, il est totalement craqué, il est au top. Son stage, il est à l'image du bonhomme et c'est un très bel hommage à Final Fight. Et je sais pas, dans ses animations, dans sa démarche, dans sa façon de bouger, dans son backdash. Ouais, dans son backdash avec les trucs. Non mais, et même toutes ces animations, quand il met le Abigail Punch derrière, il fait un même truc. Son ultra, elle est Même son ultra, elle est enfin, je trouve qu'il y a une vraie recherche sur ce perso. C'est pas un perso où on s'est dit, on peut pas sortir un perso comme ça avec autant de petits clins d'œil en se disant oui, on fait ça, vite fait, puis on fait ça. Mais tu vois, ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois. Je dis, il y a un truc qu'il faut comprendre. Ce que j'adore, moi, dans Street Fighter, dans toute la licence, hein, et surtout dans Street Fighter 5, c'est qu'il y a des persos qui sont peut-être pas beaux, qui sont peut-être ratés chez certaines animations, mais l'esprit du perso est trop respecté. Ah oui, j'ai jamais vu un Street qui a autant respecté l'esprit des persos. Oui. Et pour moi, Balrog, c'est exact. Oui. Balrog, il ressemble à un pote à moi. On parle de pour te dire à quel point il est bien fait, tu vois. Je ne vois Balrog que comme ça. Oui. Dicta, c'est. Il peut pas être autre chose. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Dicta, et Dalsim avec sa barbe, pour moi, c'est ça, même. C'est exactement comme ça que je vois Dalsim. D'où le fait qu'utiliser les taunts qui donnent encore plus de personnalité, ça sera mieux que les Next. Non mais comme ça, on est qu'humain. Tant qu'à faire. Mais sinon, ouais, parce que Abigail, c'était un des sujets. Abigail, moi aussi, au tout début, j'ai dit il est moche. Il est moche. Il faut, comme je dis tout le temps, accepter ce qui est objectif. Il est moche. On va pas discuter ça. Cependant, il est fait pour être moche. Donc plus tu dis il est moche, plus le gars qui l'a dessiné se dit ah j'ai réussi. C'est un punk quelque part. Bah, c'est un peu. Enfin c'est un groupe punk. Enfin, il est pas... Ah pas punk le joueur. Non. Non mais c'est un punk dans le sens propre du terme. Oui voilà. Un punk c'est pas forcément ravissant. C'est pas fait pour. Il est pas là pour séduire. Non. Plus on dit qu'il est moche, plus le gars qui l'a dessiné a réussi son coup. Si tu dis que Abigail est beau gosse, le gars se dit ah. Non mais au-delà du dessin, il y a par contre, ce qui moi me dérange, ça dérange mon petit autisme à moi. Sur les bras, ouais, parce que ses bras sont un peu pressés comme ça. Non, c'est un petit autisme, mais je me dis ah, il est bizarre. Et puis quand il court, je me dis il souffre. Mais non, il souffre. 50 cm parce que ça presse son muscle, il y a du sang. Il a des jambes 17 il est coiffé partout le gars, ça me. Non, mais au-delà du dessin, parce qu'il y a le dessin, c'est vraiment la partie caractère design, mais c'est tout le reste, c'est toute la vie qu'ils ont insufflé dans le personnage. La voix même. La voix, tout. Tout ce qu'ils ont mis dans le personnage, ses animes, sa démarche, vraiment tout ce qui donne de l'aura au personnage.
je trouve que pour le coup, ils ont fait un superbe travail. Et alors, c'est mon avis très personnel, on en a déjà parlé. Je trouve par exemple que Ed est complètement raté de ce côté-là. Parce que il n'a pas de personnalité. Il n'a aucune personnalité, ce perso. C'est-à-dire, Ed, c'est le personnage qui était. C'était le personnage précédent qui a été amené au jeu. C'est un mix entre donc, Balrog, le boxeur, et le dictateur avec le psycho-power. Et le violet. Voilà. Et le perso, pour moi, il est incohérent. Il n'a aucune consistance. C'est-à-dire qu'on est face à un boxeur mais qui utilise ses pieds. Déjà, bon, merci, quel intérêt. Il n'a un boxeur qui écoute du hip-hop et qui s'habille comme un nazi. Non mais sans déconner. Enfin, à un moment donné, ça n'a vraiment aucun sens. Et c'est con parce que, pris bout à bout, les idées n'étaient pas mauvaises. Mais pour le coup, quand tu mets tout ça dans un pot pourri, ça fait bizarre quoi. C'est bizarre. Quand t'as un mec, il est là, il se déclare boxeur, il refuse. Alors en plus, dans l'histoire du jeu, c'est encore pire. Le gamin, c'est un pseudo-clone de Vega, de dictateur. Ouais. Donc, c'est un clone de dictateur. Donc, il a été élevé par Balrog. A priori, il doit avoir un petit ressentiment envers son espèce de père génétique. Mais il a quand même. Non, mais il doit avoir un petit ressentiment. Et finalement, il s'habille quand même comme un nazi comme lui, pour reprendre plus ou moins Shadowloo, ça n'a aucun sens. Donc, un nazi qui écoute du hip-hop, et qui s'habille, et qui en plus fait une pseudo-boxe avec des coups de pied. Alors, je parle pas de boxe française, on voit clairement que là, c'est une boxe américaine, une boxe, anglaise. Pour moi, le perso, c'est un ratage complet, tu vois. C'est tout l'inverse, et pourtant, le perso est beau. Sur le principe, il est beau. Non, mais tu vois, je suis pas d'accord sur un truc. Ce que tu recherches chez Ed, on peut pas mettre ça, parce que le perso n'a pas trop d'histoire autour de lui. Il pourrait en avoir une de fou. Non, mais on peut pas, il n'y a pas encore. Donc, tu peux pas dire, ça reste sa personnalité, il en a pas. Bah, tu vois ce que je veux dire. Karine a une personnalité, on connaît, on a déjà vu une Karine, on sait à quoi s'attendre. Ryu, on sait tous à quoi s'attendre. Akuma, on sait à quoi s'attendre. Akuma, t'as vu au début, tout le monde a dit que sa crinière était dégueulasse. Moi, je l'ai trouvé stylé. Moi, j'ai dit Day One qu'il était magnifique. Bon, tout le monde n'aimait pas ça faisait des crinières chevelées. Mais écoute, moi, je trouve que ça va, il va avec la personnalité. Ils avaient des personnalités. Barog, on sait à quoi s'attendre. Mais elle, tu t'attends à quoi? À rien. Elle est connue comme un enfant qu'on a porté sur le dos. Il est aussi fade que son histoire. Une petite nuance, c'est que dans le mode histoire où il apparaît, on nous donne des éléments. On donne des éléments qui sont pas ceux qu'on retrouve dans le personnage, déjà version adulte, quelle idée la con, mais... on peut pas le mettre jeune. Je t'ai dit, arrête avec ça. Moi, je peux pas taper sur un petit de 14 ans tout chétif. Il fallait qu'il soit costaud, il fallait qu'il soit plus vieux. Donc, 16 ans au moins, c'est comme dans tous les RPG, là, c'est des enfants de 16 ans. En fait, on peut les bastonner. Faut être majeur pour être dans le cas. Allez, ou t'as 2 ans. L'âge d'avoir le permis, on peut le bastonner. Je savais même pas qu'elle avait un mode histoire. Je vais venir sur la FGC, je vais alimenter un peu. Oh my god! Ouais, parce qu'il y a le débat FFGC, il y a le débat Abigail. Il y a un mode histoire, je sais plus. Oui, ils ont fait un mode histoire, c'est pas chaque personne. Mais histoire, c'est un mode histoire de tout le monde. C'est une sorte de. C'est un film interactif. J'ai rien suivi, non, je suis pas. J'ai pas d'avis dessus. J'aime bien ses coups, mais c'est tout. Ouais, mais tu t'attends à rien quand tu vois Ed. Bah il est tout nouveau, qu'est-ce que tu t'attends? Non mais comme Colin, Colin, moi je la trouve plus réussie. Colin, elle m'inspire rien, je la trouve beaucoup plus on s'attendait à rien. Oui, mais elle est plus réussie dans son attitude et dans la façon dont le perso a été construit. Elle est plus réussie que Ed. Tu la trouves plus réussie? À mon sens. Je la trouve tout je la trouve similaire. C'est 100% subjectif. Bien sûr. Je peux être d'accord avec toi jusqu'à un certain point. Colin est plus stylé. Par contre, elle a des combos qui sont beaux gosses à voir. C'est juste que moi, je le trouve un peu trop... comment on dit ça en français? En anglais, c'est corny. Kéké. Je le trouve un peu kéké. Ses combos font kéké. Son ultra ouz. Il y a trop de swag dedans. Non. Parce que Balrog, c'est pas un swag. Ouais, il y a trop de swag dans ses coups, ça me dérange un peu. J'aime pas quand les gens font des excès de swag. Balrog n'a pas d'excès de swag. Non, il tue. Son ultra wad, c'est one shot. Dans le 4, son ultra 2, dans le piétine un coup et one shot. Non, Balrog il est pas là. Il y a trop de swag, j'aime pas trop. Ça fait quelque chose. C'est un gamin. Voilà, non, mais surtout que ça colle pas avec le perso qui a été présenté au début. C'est ça qui fait bizarre. Non, après, c'est mon avis encore. Voilà. Par rapport à ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je peux trouver que, bref, il est pas trop stylé. Mais on peut pas lui imputer les mêmes remarques qu'on fait à Abigail. Parce qu'il y a rien, on peut s'attendre à rien avec elle. Après, Abigail, aussi, un truc que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre Capcom. Quand on fait venir Gears of War, t'as vu le style de Gears of War? Tu ne peux pas rivaliser avec ça.
Dans un jeu qui est déjà en train de tomber. Comme ça. Voilà. Tu peux pas trop rivaliser avec Trunk dans un jeu que tout le monde attend. Et non, Trunk, à la limite, l'annonce, elle était... non, mais peu importe l'annonce, tout ce que Dragon Ball Fighting Z va dire va marcher. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Au lieu de faire sortir notre fort shot, maintenant, on va mettre un truc à la con. De toute façon, les gens sont habitués à nous insulter. C'est pas grave. Ils y joueront quand même. Et on va attendre. Quand tout le monde est calme, on va sortir un perso qui va re-hyper. Donc, stratégiquement, je trouve que c'était très stylé. Mais après, on verra. Faut voir, ce jeu-là suit une logique très stratégique depuis le début. Hein. Ils sont pas là pour... Actuellement, ils sont là pour relever le flambeau un peu. Ils vont faire des trucs stratégiques. C'est vraiment très stratégique. Le jeu survive le temps que beaucoup de choses se mettent en place. Bah, c'est très particulier. Moi, moi qui suis quand même... qui suis le jeu, je le suis beaucoup, j'y joue beaucoup. J'apprécie le jeu. Je suis peut-être même des derniers Mohicans qui aiment vraiment le jeu pour ce qu'il est. J'ai adoré Abigail, honnêtement, quand ils l'ont mis, j'ai adoré tout. Je suis complètement fan du perso. Je ne le jouerai pas parce que c'est pas mon style de perso, mais pour moi, il est en plus génial. Et petite parenthèse, j'adore le concept de quand tu joues. Moi, je joue Ibuki par exemple. Quand je suis face à une montagne, descendre une montagne, c'est trop stylé. Mais bon, David et Goliath. Ouais, mais après, voilà. Mais effectivement, le gros problème aujourd'hui, et ça continue, et si je comprends pas pourquoi ils le font, même si finalement ça ne les dessert pas, c'est leur communication. Ils ont une communication chez Capcom autour de Street Fighter V qui est... je crois que même dans les écoles de commerce, on n'apprend pas à avoir une communication. Tu sais, moi, le problème que j'ai avec tous ceux qui parlent de la communication, on est arrivé dans une sphère où les gens croient que vraiment ceux qui font les jeux leur doivent quelque chose. J'irai pas jusque-là. À un point, parce que les gens parlent trop de communication. Le gars, il fait un jeu, tu joues, t'aimes bien, ok. Il est en train de faire sortir ses persos. C'est son jeu quand même, d'ailleurs. Il faut qu'il fasse son jeu avant qu'on parle. Ensuite, vous n'aimez pas. Le problème, c'est que les gens, on ne sait même plus si leurs critiques sont objectives. Non, ça... La dernière fois, qu'est-ce qu'il a sorti dans Marvel Dragoon? Il me dit, voici un défaut de Marvel, c'est que quand tu prends tes persos, le premier stage qui apparaît ensuite, c'est pas le trading stage. Mais c'est Dragoon. Je dis, attends. Ah, mais c'est Dragoon. C'est quoi ça? Non, mais tu vas remonter ça. C'est quoi ces Dragoon? Beaucoup de gens vont remonter. Les gens qui aiment pas Street 5, tu mets une remarque comme ça, ils vont retweeter. Non, mais il faut. Oh, c'est quand même choquant que je commence par le trading stage. Depuis quand t'écoutes les êtres humains? Enfin, faut pas écouter les êtres humains. Mais du coup, c'est ça. C'est qu'à un moment, quand il y a des remontées à la con qui arrivent tout le temps, Capcom se dit, bon, de toute façon, on a compris qu'ils ont envie de se plaindre. Oui, voilà. Les gens ont envie de se plaindre de tout et rien concernant le jeu. Donc, à un moment donné, tu te dis, ça sert à rien, on communique pas. Ce n'est plus de la communication, ça. Il n'y a plus de sens. Donc, je fais mon jeu, je continue à faire mon jeu. Il y en a qui jouent, il y en a qui jouent pas. Jusqu'à un certain point. À un moment, quand ils ont fini leur jeu en entier, ils font des ajustements. Par contre, il faut des ajustements parce qu'il faut que tel truc est craqué, tel truc n'est pas craqué. C'est vrai qu'ils n'écoutent pas trop forcément, mais en même temps, c'est difficile d'écouter. Je trouve que si on veut qu'ils écoutent ce que la communauté dit, il faut que la communauté déjà s'entende sur un point. Nous, on ne sait même plus ce qu'on dit par rapport à Street 5. Ça n'a plus de sens. Chacun se plaint de choses. Les gens se plaignent d'Abigail, son truc là. Coup infini. Tu te fais te relever vite. Et en plus, tu peux bloquer après taper. Tu peux faire very reverse, tu peux choper. Il y a plein de choses à faire. C'est trop drôle. Ça fait bizarre quand tu fais. Mais je sais pas pourquoi les gens, tu vois, des plaintes comme ça, je me dis, mais s'il y a quelque chose à faire, fais-le et puis on n'en parle plus. Quoi, tu vois. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Tu préfères te plaindre plutôt que de trouver des solutions. Exactement. Mais donc à un moment donné, il y a ceux qui. Français, alors, du coup, hein, non, c'est pas un mal français, c'est un mal humain. Twitter. Non, c'est un mal humain. C'est un mal Twitter. Je pense que c'est un mal Twitter aussi. Twitter, je pense que comme. Je pense qu'ils devraient désactiver les retweets même. Parce que les gens, souvent, ils postent pour avoir un retweet. Ah oui, ils sont plus francs comme ils étaient avant, tu vois. Et tu sais, cette communication dont tu parles, c'est parce que maintenant les éditeurs écoutent tellement la communauté que la communauté se sent pousser des ailes. Bien sûr. Avant, tu jouais à 2X qui était pété, et puis c'était tout. Et t'étais content. Et tu t'habituais, tu t'adaptais. Non, je m'adapte pas, c'est le jeu qui doit s'adapter à moi. Non, mais lol. Tu as raison, dans le même esprit, Street Fighter 3 Third Strike, qui est le jeu qui, à mon avis, a la plus grande longévité de toute l'histoire des Street, même si 2X, c'est vrai qu'il continue à être joué. Mais Third Strike, il est tout sauf équilibré. Ce jeu est fini à la pisse. Il est archi pété. Certains personnages sont complètement hors concours, quoi. Ce jeu est et stupide. Pourtant, le jeu est joué. Et d'ailleurs, il y a une remarque qui était très intéressante, c'est que certains joueurs préfèrent d'eux-mêmes aller jouer, on revient à la tier list, aller jouer les lotières parce que le fait de gagner de trouver des solutions, c'est ce mécanisme de trouver des solutions et d'aller gagner contre des persos censés être plus forts. Alors, ça les motive, ça leur donne une raison supplémentaire de se battre. Il y a un truc qui est vrai avec ça, c'est exactement, Juri et Dan. Bon après, moi j'ai joué pour des mauvaises raisons. Moi j'ai joué parce que justement on m'a dit que je jouais un perso fort.
Street 4, on me dit que je jouais Gaël. Tu vois, je veux prendre le perso nul et te montrer que c'est pas mon perso. Typiquement, c'est un exemple classique. Je veux dire, on me dit ouais, t'es fort parce que tu es un perso fort. Bah, je joue le perso que j'aime. Et so what? Je m'en fous quoi. Ouais, bon, après, moi, tu vois, j'étais dans ma tone system. Moi, j'ai commencé le jeu de combat juste pour montrer que j'étais bon. C'est tout. Donc, ça me dérangeait pas de prendre ça. Et après, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est bizarre. Hein. Les persos d'Okia sont toujours parmi les plus stylés. Dan, pour moi, c'est un des persos les plus stylés de toute la licence Capcom. Juri Street 5, elle a trop de swag. Tu mets un bémol sur Dan, mais sur le reste, où je suis assez d'accord. Dan a trop de swag. Moi, 3.3, je joue Q. Enfin, Q. Dans 3.3, c'est pour moi le plus stylé, c'est qui? Tu joues pas Hugo, toi? Dans 3.3? Je joue Hugo et Q, mais plus Q. Pour moi, le plus stylé de 3.3, c'est Shen. Shen, il est stylé là. Il a un ballon. Shen. Ah oui. C'est le plus stylé de 3.3 pour moi. Et c'est un lot tiers. Dan, plus stylé de Street 4 pour moi, c'est le plus stylé là. En fait, toi, tu kiffes les faibles. Non, Juri dans Street 5, elle est trop stylée. Elle est archi stylée. Tu vois, je sais pas pourquoi, donc au final, c'est pas mal. Mais ce que tu dis est bien, c'est qu'il y en a qui vont jouer pour se prouver quelque chose, donc voilà ça. Mais si tu prends cette voie là, c'est la merde. Non, mais au-delà de la merde, c'est pire que ne viens plus te plaindre. Non, si tu prends cette voie-là, t'es automatiquement obligé de te plaindre. Mais c'est ça qui m'énerve. Bah, pas forcément. Mais t'es obligé. Ne prends pas le perso alors. Regarde, moi, t'es obligé. Parce que si t'es fort, tu joues avec la merde de ton perso. Non, parce que c'est une question de mentalité. C'est ce que je te dis. C'est une question de mentalité. Moi, je me souviens par exemple Street 4, Koji Kog qui jouait T-Hawk. T-Hawk qui était un des lotiers du jeu. Bah, le mec, quand il gagnait les matchs contre des guides ou des trucs comme ça, où là les match-up ils étaient à 9-1, c'est-à-dire 9 victoires pour une à T-Hawk dans les statistiques. C'était surréaliste. Je veux dire, tu voyais le truc, tu fais oh, non, c'est un dieu, cet homme est un dieu quoi. Oui. Et lui, je pense pas, je le connais pas. Mais est-ce qu'il fait partie de la FGC? FGC française? Ouais. Non, pas forcément. Okay. Mais tu me parles d'une exception pour me citer une généralité. Il y a des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui jouent Alex. Non, mais ils jouent pas Alex en mode gna toute la journée. Ils jouent Alex. Tu crois vraiment que des gens jouent Alex et se plaignent pas? Non, là vous entendez un truc qui fait partie des sujets. C'est comme quand tu fumes, c'est un peu écrit sur le paquet. Alex, c'est écrit sur sa gueule. Attention, Alex ne tue. Alex, et les fumeurs, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire soit je m'en fous de fumer, donc mais ils avouent qu'ils sont cons. Bon, c'est pas. J'irai pas jusque là. Non, mais ils l'avouent eux-mêmes. Amis fumeurs, voilà. Ou alors ils vont dire j'arrive pas à arrêter, ou des conneries comme ça, mais dans n'importe quel cas, ils vont se plaindre. Non, ils sont comme ça. J'ai envie de fumer, je fume. Il y a un truc qui est intéressant, ce que je vais nous dire tous les deux. C'est un des sujets qu'on voulait aborder, qu'on a commencé sur Twitter. Ce qui fait que souvent en France, on n'est pas compétitif dans les jeux de combat. Pourquoi c'est toujours les mêmes tops? Comment ça se fait? Exact, parce que si tu remarques, franchement, dans les plus forts de France, bon, le top, c'est toujours son top. Non, mais c'est toujours les mêmes. Oui. C'est tout, c'est un fait. Voilà, moi je suis pas très fan. Luffy Street 4, j'aimais bien. Luffy Street 5, j'aime pas Mika. Donc j'arrive pas à dire que je le trouve fort, mais objectivement, on peut pas nier que Luffy domine. Mais non, mais c'est. Voilà, on peut pas le nier. Je ne suis pas fan de Mika. Mais personne. Comme je dis, il y a des choses qui sont ce qu'elles sont. Luffy domine la scène française. Clairement. Voilà. Il est pas loin de dominer la scène. Street 4 c'était très discutable. Pour moi, c'était Gagapa le plus fort de France. Mais Street 5, on peut pas discuter ça. Non. Cependant, il y a deux personnes que moi je vois venir plus tard. Il s'agit de Verdoyance et Géosan. Ces deux-là, faites attention. Quand ils vont vraiment. Non, ces deux-là, ils sont vraiment. Quand ils auront le déclic ultime. Ah, eux, ils sont forts. Mais Géosan est fort à un point que je sais que les gens n'arrivent pas à concevoir. Géosan, pour moi, c'est quoi? Il a fait un carton à la FDJ, donc à la française. Pour moi, lui, c'est là. C'est vraiment. Géosan, c'est un gars qui reprend un peu le chemin de Youngster et il a step up le game. Ils ont cette façon de jouer là qui me plaît. Bref, on s'en fout de ça. Ouais. Tous les top players. Dans le top 10, je suis 80%, donc 8 dans eux, se plaignent pas souvent du jeu. Non, c'est vrai. Ouais. Le seul qui se plaint dans les tops, qui se plaint souvent, je dirais que c'est Will Tupac. Ouais, encore. Mais c'est pas des plaintes genre le jeu c'est de la merde. Il va reconnaître les défauts du jeu. J'ai eu des match-ups négatifs, ça me casse les couilles. Sur les tournois, bon bah, so what, voilà. C'est normal, ça arrive. Et même lui qui est le plus plaintif de son top 10, c'est le moins plaintif. Il fait partie des gars qui se plaignent le moins en France. Et la preuve, c'est que Tupac, depuis que moi je connais, bon, je l'ai connu dans Street 4, enfin, quand je l'ai connu, j'ai connu sa performance Street 4.
il a toujours été dans le top 10. Discutable ou pas, il a toujours été dans les noms. Tu vois ce que je veux dire? Et il a toujours scoré comme ça. Parce qu'il se dit, au lieu de se plaindre, là, va trouver un truc, trouve ce qui te gêne. Trouve un truc. Et c'est ça qui fait qu'il évolue. Et c'est ça qui est tout le c'est top ça qui 10 est français bon à ce propre-là. Il y a le seul gars qui se plaint vraiment beaucoup, c'est Alioune. Oui, mais... Alioune c'est le deuxième. Oui, Alioune se plaint même plus que Tupac. Oui, mais attention parce qu'il faut... Alioune, bon, je suis pas un énorme fan de sa communication sur Twitter. Je vais le tourner comme ça. Parce que j'ai rien contre lui. Qui est très différent de lui en vrai. Oui, non, mais sûrement, parce que je le connais pas. Donc je peux pas... Quand tu parles avec lui, Alioune, tu seras toujours un débutant dans le jeu vidéo pour lui. Même s'il dit à Daigo, il dira à Daigo, tu sais pas, il faut faire comme si... Tu peux pas. T'as commencé, moi j'avais déjà 30 ans. Alioune, tu peux pas. Même Daigo, il lui dira, tu sais pas jouer. Alioune, c'est, juste pour le présenter rapidement, même si je le connais pas personnellement, Alioune, c'est un joueur assez connu sur la scène française des jeux de combat. Il est connu pour être une encyclopédie vivante des jeux de combat. Moi, Alioune, c'est la plus grande encyclopédie même des jeux de combat au monde. C'est un mec qui décortique les jeux, c'est-à-dire qu'il passe énormément de temps dans le mode d'entraînement et il décortique le jeu vraiment jusqu'à la substantifique moelle, et je sais pas comment il fait pour y passer autant de temps d'ailleurs, mais c'est pour moi la différence, c'est qu'Alioune n'est pas un compétiteur. C'est pas un compétiteur né, si je peux m'exprimer comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas le sentiment que j'ai. Je ne le connais pas encore une fois, mais même, j'ai pas l'impression, tu vois, que c'est le mec qui va s'engager sur Capcom Pro Tour. Alors peut-être parce qu'il aime pas le jeu, hein, je dis pas, mais... Il l'a dit plusieurs fois. Oui, ouais, mais ça, moi j'ai un truc. Alioune, je t'aime bien, mais je suis pas d'accord sur ton histoire. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Pour moi, son plaisir dans les jeux de combat ne réside pas dans la compétition à tout prix. Il réside dans le plaisir de découvrir un jeu, de le décortiquer, de l'analyser. Un peu comme les freestylers dans le foot. C'est ça. Et à ce titre-là, son avis et sa capacité à dire ça va pas, a du poids. Alors, ce que tu dis, c'est que Alioune, c'est legit. Non, ce que je dis, c'est legit. C'est legit. Chacun peut avoir un avis, donc à partir de là... Non, mais lui, son avis est legit. Parce qu'il a étudié le jeu. Ce qui est intéressant... Et les autres jeux aussi. Non, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il met le doigt sur des éléments factuels du jeu qui mériteraient que Capcom ou d'autres puissent s'y intéresser. Après... Il a une communication sur Twitter qui est assez sèche, provocatrice. Bon, c'est son style, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il a cette démarche analytique du jeu. Alors que souvent, quand un compétiteur, s'il se plaint, il va dire ouais, non, mais machin, il va se plaindre par rapport à ses performances. Alioune, il a vraiment un point de vue plus analytique. Non, mon problème avec Alioune, avec la manière dont Alioune voit le jeu, c'est quoi? Alioune joue d'une certaine manière. Il apprend 2 + 2 = 4. D'accord? Il fait ses maths à lui, il rentre chez lui, il apprend ça, il va à un tournoi. Un tournoi normal, un gars se relève, genre tu vas faire, je sais pas moi, un miti, tu vas reculer pour faire chimie, c'est anormal. Alioune arrive à un tournoi, il joue contre quelqu'un, on a dit round 1 fight, 3 dash avant, shove spé. Pourquoi tu fais ça? Lui, sa tête est grillée, tu vois. Mais le problème, c'est que le jeu de combat, c'est ça. C'est pas censé se passer comme tu veux. Tu vas plus loin, la vie, c'est ça. Exact. La vie, c'est ça. Lui, il joue d'une manière, c'est genre, quand tu prends Alioune, ça va dans lui, il joue, c'est mathématiquement, il te bat. Donc, il va faire les coups ça bloque tout ce que tu fais, se mettre des bonnes distances. Mais les gens s'en foutent. Il va pas jouer de sorte que toi, tu puisses gagner. C'est pas un ordi, le gars qui est en face. Et le gars va changer s'il voit que tu joues carré et que dans ton carré, il peut pas gagner, mais il va faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il ne sort pas des poules, parce qu'il tombe sur des gens. Et ça marche pas sur eux. Tu fais tous tes mix-ups, tous tes conneries. Lui, il s'en bat les couilles. Il comptait se lever et faire dash avant. Lui, même si tu sautes. Tu sais, c'est le boss de la team maté. Non, mais alors c'est ça. Alors, je ne peux pas gagner quand c'est le boss. Le problème, attends, laisse-moi finir avec ça. Mon problème, c'est que comme il pense comme ça, quand il se plaint parfois, c'est sur des trucs de ce genre. Il veut pas que ce soit possible. Mais si, il faut que ce soit possible. Donc souvent, c'est plein, je dis, ouais, mais ce que tu demandes là, on peut pas, donc on bloque trop le jeu si on fait ça, tu vois. Et lui, ça l'avantagerait. Et c'est vrai que souvent, certaines se plaignent, je dis, non, ça, c'est pas legit. Ça, c'est juste toi qui as la flemme de prendre des trucs à la con. Mais les autres là, qui se plaignent moins, ils évoluent dans cette jungle. C'est pour ça qu'Alioune d'ailleurs voulait pas que souvent ils jouent contre les pouleux là, qu'ils arrivent direct. Ah non, il faut traverser la jungle mon gars. Tu vois, être bon, c'est survivre dans la poule. Les poules, c'est le coin le plus... C'est la jungle mon gars. Parce qu'il faut jouer énormément. Tu joues contre un mini-wam, attends, tu sautes HK, il tape en garde, direct ultra. Mini-wam s'en fout. Ouais, du coup tu bouffes toi. Ou comment ça s'appelle DM contre Ryu. Je lui fais MK, il me fait Tatsu. Pourquoi?
Non, mais, il a une vision. Hein. D'ailleurs, ça me rappelle qu'on a donné un nom à ça. Hein. On a appelé ça, donc il y a la team matheux, les mecs qui analytiques les dans le jeu. Les CRP, bisous. Voilà, mais moi aussi. Hein. Moi, je suis plutôt clairement dans la team matheux que dans la team. Et il y a la team des philosophes. On a appelé ça la team moi, des je suis philosophes. 100% philosophe. Et les philosophes, ça se voit. On aurait pu appeler ça la team des artistes, appeler ça comme tu veux. La team philosophe, c'est YOLO. Moi, j'ai même pas de plan de jeu, moi. Moi, je joue comme toi et je regarde ce que tu fais. Ouais, non, mais c'est. Voilà. Et j'essaie de comprendre. Mais après, moi, je suis un philosophe qui peut se faire avoir par un philosophe. Non, mais attends. Tu me fais 3 dash à mon shop spé, tu me prends. Ouais. Là, je me dis, waouh, j'aurais jamais cru que tu puisses faire ça. Non, mais après, bien sûr, je pense que les bons joueurs, c'est ceux qui arrivent à être un peu au milieu. Tu sais, qui ont une base matheuse. Et c'est ça mon problème avec Alioun, souvent souvent qui sont capables de basculer dans la team philosophe. D'ailleurs, au tout début de Street 5, moi j'ai parlé avec Alioun 3 heures en sortant du taf. On a parlé de Street 5, il m'a dit que c'est le jeu qui va prouver qui est bon. Ah. Au début, il a renié. Ouais. Et voilà, donc, franchement, et je l'écoutais, je disais, ouais, peut-être. Moi, le jeu ne me faisait pas plus d'effet que ça. J'étais toujours en train d'apprendre Marvel. Tu vois. Donc, il me disait ça, je dis, ah ouais, peut-être. Tu vois. Et bim, le jeu sort. Pardon, excuse-moi. Il règne. Il bat tout le monde. Tout ça. La première semaine, c'était la fête. Et quand les gens commencent à comprendre le jeu, ils se retirent. Et maintenant, je l'entends parler mal du jeu. Je lui ai dit ça la dernière fois, je l'ai croisé à la Coupe de France. Je lui ai dit ça, je lui ai dit, au début, tu m'as dit que le jeu était bien. Pourquoi maintenant tu dis que c'est de la merde? Après, il m'a expliqué des trucs. Il faudrait que je me rasseye avec lui pour bien décortiquer ce qu'il dit. Apparemment, le jeu avait de bonnes promesses et ça a suivi une autre route. Moi, je pense que c'est juste que le jeu était fait mathématiquement bien et les gens en ont fait autre chose. Comme ça se fait avec Smash ou avec Marvel d'ailleurs. Les gens en ont fait autre chose. C'est ce qui arrive dans tous les jeux. Et voilà pourquoi souvent j'ai un problème avec les plaintes d'Alioun et notamment les plaintes de la FGC en total. Ah, c'est moche de citer. Alioun la FGC, non, la FGC. Ah, non, Alioun, il sait que je l'aime bien. C'est à nouveau la batterie qui flanche. Non, je sais même pas c'est quoi qui flanche du coup. Oh, vous avez eu une belle image du ventre de Issou là qui est passé devant la caméra. D'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus. C'est le backstage. N'oubliez pas que quand vous nous laissez des commentaires, nous on apprécie beaucoup les commentaires sur ce qu'on fait. Ne me parlez pas que du ventre d'Issou. Je suis en train de refaire mon 10, oui les gars. Voilà. Donc soyez cléments, ok. Personne d'entre vous ici n'a perdu 20 kilos en 3 mois. Personne. Donc, je tiens à dire. Voilà. Donc ceux qui parlent sport avec moi, si vous voulez on se met en niveau sport et niveau corps, je vous fume tous. Donc voilà. De toute façon, on va oui, il faut que on termine quand même avec du visu. Bah oui. Du visu. Bref, excusez-moi, là on a du matos un peu pourri pour l'instant. Du coup, souvent ça coupe et tout, donc voilà. Bref, on s'en fout. Donc voilà, dans tout ce que je tenais à dire par rapport à ça, on a revu les appels, on a vu tout ça. C'était pas important. Ce que je tiens à dire, c'est que pour progresser dans les jeux vidéo, comme on a dit sur Twitter, ou dans tout, il faut souvent arrêter de se plaindre de l'adversaire et se travailler sur soi-même. Oui. Il y a un truc que je dis souvent. Moi, j'adore être responsable de mes échecs. Parce que si tu n'es pas responsable, tu peux rien y faire. C'est aussi simple que ça. Si tu dis, c'est l'autre qui a fait pour moi, ben, tu peux pas changer l'autre. Lui, il décide s'il veut ou pas. Donc tu es systématiquement responsable de tout ce qui t'arrive. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Sinon, tes victoires et tes échecs. Eh oui, sinon tu deviens absolument tout. Sinon tu deviens dépendant de ce que l'autre décide de faire. Alors si tu prends la responsabilité de ce que tu as fait, même si tu as raison, hein, si tu prends la responsabilité, tu pourras faire quelque chose. Tu peux. Et j'adore être tu peux mettre des actions en place pour. Voilà. C'est pas l'objet d'un des prochains podcasts qu'on voudrait mettre en place, ça? C'est le teasing là. Exactement, qu'on avait chauffé sur Twitter. Là, on en a un peu parlé vite fait en parlant de la FGC, des problèmes de la commune. Mais on va revenir là-dessus. Mais on va vous aider à arrêter d'être cancer, vous en faites pas. Des rage kits et tout ça. Là, les rage kits, les mecs qui font de la merde et tout, et qui restent plafonnés. Parce que vous restez plafonnés. Oui. C'est ça le problème. Et donc, t'as des sacrées promesses, toi, quand même. Je vous aime, hein, mais. J'en ai pas parlé, mais vous avez tous vu mon t-shirt. Les choses viendront après. Je vous parlerai de ça plus tard. Là, je fais un petit teaser avant l'officialisation, voyez-vous. Sinon, voilà, comme d'habitude, bienvenue et merci d'être passé sur le podcast Notorious Geek. Donc, je suis avec Jessai, Elias et IsoDW. Donc, cet épisode, comme d'habitude, il sera sur la chaîne IsoDW. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et à télécharger ce Denis Brognard, une application exceptionnelle. Oui, vous appuyez dessus et... Application partenaire de IsoDW, bien sûr. Et donc, les prochains épisodes, ça sera dans 2 semaines.
Ok, comme d'habitude, donc c'est Notorious Geek et je vous dis à bientôt. En attendant de couper, en attendant d'en finir, un peu d'auto-promo quand même. Hein. Les mardis soirs, c'est Jesse sur la chaîne NTSC, sur Twitch. C'est vrai. Jesse qui stream du Dark Souls. D'ailleurs, cet homme a fini Dark Souls 3 en SL1. C'était quand même, c'est magique à voir, hein, je vous l'avoue. Même moi qui aime pas, j'ai quand même vraiment kiffé. Mais je sais pas ce que je ferai après, mais donc, je pense que je vais commencer du no-hit. Ah, du no-hit carrément. On en est là. C'est quoi no-hit? Tu peux pas se faire toucher. Ah, no-hit. Ok. Voilà. Non, faut pas déconner non plus. Ah si, ça se fait très bien. C'est une catégorie... Bref, en tout cas, les mardis soirs, c'est avec Jesse. Jesse sur la NTSC. Moi, genre, il a fini, j'en ai pas touché une fois. Non, mais merci pour ma promo. Non, mais attends, c'était le mental. Et Jesse, attends, Jesse, la chaîne, c'est JE2SHI. JE2S _HI. Toutes mes excuses. Et moi, vous me retrouvez les mercredis soirs de 21h à minuit, au moins, pour la Danger Room sur Twitch, Elias Snake. Pour du Street 5, oui, on aime encore des fois le doser. Hein, de toute façon, quand il dit que vous le retrouvez, vous retrouvez tout le monde, hein, parce qu'on participe nous aussi, on passe sur le stream. Bien sûr, oui, les guests. Hein, sauf Issou qui vient pas souvent. C'est vrai, pas assez à mon goût. Mais voilà, en tout cas, voilà, on vous attend avec plaisir sur les chaînes de l'association NTSC. Alright. Et dites-nous ce que c'était. C'était Notorious Geek. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à donner les sujets dont vous voulez qu'on parle et tout. Voilà. Ciao. Ciao.